Que pouvons-nous faire? Nous avons eu hier une discussion avec les responsables des associations regroupant les voyagistes, le FNOP, le Renofus, COSAPO, COFOM et PAVOS. Nous avons retenu un certain nombre de points, dont, premièrement, nous avons retenu de profiter de ce temps pour étudier le nouveau contexte du pèlerinage, marqué de plus en plus par l'utilisation de l'électronique dans tout le processus du Hajj. Comment s'y adapter à partir de maintenant? Comment s'y adapter pour ne pas être écrasé par le temps qui passe? Ceci exige une réflexion sérieuse, un benchmark objectif, une autocritique interne et un ajustement courageux basé sur des ruptures quelquefois douloureuses mais nécessaires. Deuxièmement, il sera nécessaire d'élaborer et d'exécuter un plan de communication conséquente ayant pour seul objectif d'éclairer l'opinion, d'apaiser les pèlerins, de les rassurer dans les limites de ce qui est humainement possible. Troisièmement, mettre un dispositif d'alerte, d'assistance pour que les acteurs du pèlerinage, organisateurs comme pèlerins, se retrouvent dans une dynamique où les intérêts et les droits de chacun ne soient spoliés. Cela implique le respect des instructions de l'État consistant à ne pas encaisser l'argent des pèlerins et pour ceux qui l'ont déjà fait, de rembourser dès que le concerné le demande. Quatrièmement, évaluer l'impact de la Covid sur le secteur du pèlerinage avec 2 années consécutives sans activité pour les acteurs et demander à l'État de prendre en considération le secteur et de soutenir les acteurs. En conclusion, chers amis, la première entrave à un bon déroulement du pèlerinage a été vécue avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ashabihi en 628. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez Sulhul Hudaybiyah et vous connaissez les circonstances. À travers les âges, le pèlerinage a été souvent entravé par des événements, dont des épidémies. À la lumière de tout cela, nous prenons acte de la décision des autorités saoudiennes et invitons les acteurs, les candidats au pèlerinage et les compatriotes à s'y conformer de bon cœur en tant que citoyens et en leur qualité de croyants. Pour finir, soyons sûrs que ce n'est qu'une parenthèse qui sera vite oubliée et qui permettra, au moment de retourner à la Mecque, d'y aller avec une meilleure organisation, dans une sécurité parfaite, avec l'esprit du verset 27 de la sourate al-Fatih, quand il dit « Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq » En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala a vérifié la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité que vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah le veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune contrainte. Il savait, lui Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela une victoire proche. Ça cadre très bien avec les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et dans l'espoir qu'après ces circonstances, il y aura le triomphe par le fait de retourner à la Mecque, Inch'Allah ta'ala, en toute sécurité de corps, d'esprit et de santé. Assalamu alaikum wa rahmatullah.